Prouver qu'Alassane Ouattara était un président illégal et illégitime. Donc c'est un mensonge de cet avocat en voulant se cacher derrière une histoire de main noire alors que Gbagbo Koné a affaire à la justice française. Il a dit j'ai une cinquantaine. Si vous m'énervez là, il a balancé toutes ces vidéos. Hein. Si vous m'énervez là, toutes ces vidéos où il s'acharne sur la femme du président français Emmanuel Macron, on a tout balancé. Provoquez-moi. Pour l'heure, il a gardé mes trucs, il a gardé mes cartouches. On va aller doucement. Quand ça va chauffer maintenant là, c'est Gbagbo Koné maintenant et Emmanuel Macron qui va sortir. Donc Gbagbo Koné, continue ton speech avant que les gens se connaissent. Ton problème, est-ce que c'est avec Draman? Est-ce que c'est avec le gouvernement de Draman? Est-ce que c'est avec Alassane Ouattara? Non. Alors, vas-y, parle. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai écouté un panel aujourd'hui de Parigo qui dit que oui, il y a un activiste qui menace Gbagbo Koné s'il rentrait en Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer cet activiste ici. Il n'a fait que mettre son opinion. Il n'a fait que dire, est-ce qu'il représente le gouvernement de Côte d'Ivoire? Non. Sinon, là, on a vos vidéos ici. Hein. Oxymore dit, ils vont regarder tous les... Oxymore dit, ils vont rassembler toutes les vidéos. Tous ceux qui les ont menacés, ils vont aller porter plainte. Oxymore, si tu rentres dans ça là, Soulé va aller premier. Et Soulé a appelé les gens à aller se battre. C'est Soulé qui a fait sortir les gens. Gbagbo Koné même, il est en pain. Si c'est ça là, on m'appelle Papa Nava, sorti là. Toi-même, tu as jeté les vidéos là même. Tu as tout jeté. Commencez par Soulé de Paris et tous les Sogoti, j'ai les vidéos ici. Toi-même, il y a pour toi aussi. Faut pas te presser. Donc, tous ces petits racailles qui veulent venir nous distraire sur l'histoire de Gbagbo Koné, alors, quittez devant nous. C'est Gbagbo Koné, la justice française. L'avocat a-t-il menti? A-t-il trompé les gens? Est-il incohérent quand il dit qu'il y a une main noire de Gbagbo Koné et il y a une main noire d'Abidjan derrière? Un avocat qui dit que quelqu'un qui a eu OQTF et il dit que ce dernier-là a pu avoir un récépissé de régularisation à la préfecture, alors que c'est la même préfecture qui lui a donné le QTF. Avocat, on peut mentir comme ça. Tu dis qu'il a eu un enfant, non? Il n'y a pas de... On va aller là-bas. Ça va gaiser tout à l'heure. Partagez, faites monter le mercure. Oui. Seule communication. De l'ADI fait trembler toutes vos oppositions là. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort en communication. Quand moi, il sort, ça tremble. Et ce sont des vidéos inattaquables. C'est vous-même vos propos que je retourne contre vous. Ok. Koné Gbagbo, il a dit, si tu te couches, voilà. Il a son ordre, pas une vidéo qui a sorti là. C'est pas du jeu. Ton avocat t'a mis dans pain. Parce que tous les ragots qu'il a racontés là, il va prouver tout. Il va envoyer les preuves. Voilà. Partagez les gars. Allons-y. Vas-y Gbagbo Koné, pendant que les gens se connectent. Assimi même me donne l'argent même là. Il faut... Partagez les gars. Ça vous fait quoi là? Partagez les gars. J'ai frappé dans le tas. Je suis vilain, c'est pas mon problème, mon frère. Si tu veux, faut insulter même. Ça, c'est pas mon problème. Je lis pas commentaire. Il a frappé votre avocat là, jusqu'à vous allez prendre là. C'est ça, quand tu es vilain là, faut faire les vilaines choses. Parce qu'il m'avait envoyé un message par WhatsApp. Moi, le message, il répond pas. Les gars, j'ai lu dans les commentaires. Il vient me distraire. Moi, ça, c'est pas mon problème. Donc, il m'a envoyé un message. Monsieur Gbagbo Koné, je peux vous appeler. Donc, j'ai regardé le message. Puis là, j'ai toujours. Mettez là, j'ai toujours. Je ne vais pas me concentrer sur les commentaires là. Il n'y a pas vrai. Donc, je réponds. Allô? Là, il fait peur. Ma petite équipe bien n'est pas là. Alors, monsieur Gbagbo Koné, je vous appelle parce que j'ai des informations sur vous. Faut balancer tout. Attendez, ils sont quand même provoqués. Vous avez des documents qui démontrent que eh bien, vous êtes payé pour faire des vidéos contre la France. Contre la France, et notamment le Mali qui vous paye, la République africaine et la Russie. Là, j'ai toujours fort. Occupez-vous des commentateurs qui sont en bas là. Occupez-vous de... C'était son nom. Pas dit son nom. Donc quand il m'a dit, hey, c'est quoi ça? J'ai dit, bon, expliquez-vous. Qui vous a dit ça? Il y a un média anglophone. Tapoter. Partager. Tapoter. Ça tremble. Un média anglophone qui a fait un article sur moi. Dans cet article-là, il est écrit que les influenceurs qui sont payés par la Russie, les influenceurs qui sont payés par la Russie pour salir l'Occident, en gros. Champion toujours. Il dit oui. Il dit bon, envoie-moi le truc, je vais voir. Il dit, il va m'envoyer ça.
Et il Tapoter, partager. Que Partager. Dans le document. On va frapper dans le tas là-bas. Moi, j'ai fait campagne pour le 8 du Mali. Moi, on m'a payé. Pour faire campagne pour le 8 du Mali. S'il a été libéré, tu es quoi ici? Vous vous rappelez de l'élection référendaire qui a eu lieu au Mali. Que moi, on m'a payé pour faire campagne pour le 8 du Mali. Et que c'est mettez les cœurs, les gars. Jérôme d'Afrique Média, qui me donne l'argent, qui moi me paye pour faire ça. Et que moi, je reçois entre 500 à 300, entre 300 à 500 dollars par vidéo. 500 à 300 dollars par vidéo. Bon, vous connaissez souvent, il fait 4 à 5 vidéos par jour. S'il gagne 300 à 500 dollars par vidéo, imaginez un instant. 300 dollars par vidéo. Prenons 300 dollars par vidéo. J'ai fait 4 vidéos par jour. 3 vidéos par jour. Avant, mais je faisais 5 vidéos par jour. Imaginez combien je peux avoir à Barta, si j'ai eu ce tuyau en un an, je dégage de la France. Je veux quoi de quoi? Tu l'as vu, tu es ton nez cool. Je dégage. Je quitte ici et puis même m'asseoir. Au Mali ou bien au Burkina Faso, je vis la vie. Je mange la vie et puis je fais mes vidéos. Quoi? J'ai vu ici 300, 500 euros par jour. Et par vidéo. Imagine, je fais 4 vidéos. Ça fait combien? 1200 par jour. 1200 dollars par jour. Et le Mali. Ouais, parlez-y, je vous prends après, hein, tapoter. Je vous prends après mon analyse. Il a dit, monsieur, poursuivez. Donc, il a parlé. Il dit, est-ce que moi, on m'avait déjà parlé ça? J'ai dit, oui. Quelqu'un m'avait déjà dit ça. Il dit, il y a un journaliste néerlandais qui m'avait déjà appelé pour me parler, pour me dire les conneries que vous avez me dire là. Il dit, mais comment? J'ai dit, mais oui. Parce que le gars m'a appelé, comme vous êtes en train de faire là, pour dire que moi, on me paye pour faire vidéo. Qu'on me paye pour faire vidéo. Et je lui ai dit que c'est du racisme. C'est un mépris pour ma personne et c'est du racisme. Parce que chez vous les blancs, chez vous, il est inconcevable de voir un jeune noir en train de faire vidéo, en train de décortiquer l'actualité internationale à la lumière des intérêts de l'Afrique et éveiller les consciences en Afrique de façon à titre de bénévole. Par pure conviction. Et pour vous, il est inconcevable. Pour vous, il faut qu'on paye les Noirs pour qu'ils puissent se lever pour combattre pour eux-mêmes. Moi, il n'y a plus conscience que c'est seule l'Afrique qui va libérer l'Afrique. Et il n'y a plus conscience que si l'Africain ne se lève pas, eh bien l'Afrique va pas s'en sortir. Et donc c'est pourquoi moi j'ai même ce combat. J'ai demandé à ce monsieur-là de m'envoyer des preuves. Il ne va pas envoyer des preuves. Et ils sont allés faire article 6 mois. Mais cet article-là, j'ai vu la date de l'article, c'était le 16 novembre 2023. 16 novembre 2023. Et le monsieur m'appelle en novembre 2023. Donc il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je lui ai dit, monsieur, moi je ne suis pas dans ça. Personne ne paye. Et pourquoi? C'est juste après qu'il y ait division entre Choguel Maïga et les autorités maliennes que vous m'appelez. Parce que c'est une affaire qui date. La première personne qui m'a appelé, c'est depuis novembre 2000, je dirais octobre 2023. Et ça n'a pas duré. Les bâtards, ils ont bloqué ils ont sauté mes comptes. Ils ont sauté mes comptes. Ils ont bloqué mon argent dans leur compte. Oui. Et j'ai dénoncé ça. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, c'est votre humble serviteur, Ladji Chérif. Je suis militant RDR depuis Yopougon Ouassakara. Aujourd'hui, militant RHDP première heure et je suis fier. Et je suis très discipliné pour notre champion tout-terrain, son excellence, le président Alassane Ouattara, que je salue depuis ma position. Recevez mes chaleureuses salutations depuis votre position respective. Ce soir, je vais faire une vidéo de recadrage. Oui, je vais recadrer tous les militants de l'opposition ivoirienne qui veulent forcément accuser le pouvoir d'Abidjan d'être la main noire sur le dossier de monsieur. Ils veulent forcément accuser le pouvoir d'Abidjan d'être derrière
l'arrestation de M. Kone Gbagbo Suleiman, alors qu'il n'en a rien. Gbagbo Kone Suleiman a un problème avec l'État français. J'ai constaté que cette accusation est reprise par l'avocat de M. Kone Gbagbo, qui fait croire qu'il y a même derrière cette affaire de M. Kone Gbagbo, et mieux, sans apporter aucune preuve, il trouve que c'est le pouvoir d'Abidjan qui est derrière cette affaire. Et aujourd'hui, M. Kone Gbagbo est passé devant le juge de liberté et des peines. Le juge a accordé à M. Kone Gbagbo une assignation à résidence. Quelques heures plus tard, le procureur a fait appel à cette décision du juge. Et l'avocat de M. Kone Gbagbo se permet d'accuser le pouvoir d'Abidjan d'être celui qui est derrière cet appel du procureur. Alors, avant de commencer, nous allons répondre à cet avocat manipulateur, cet avocat menteur que nous allons recadrer ce soir. Monsieur l'avocat, je vais faire passer maintenant votre vidéo que tout le monde va accuser et tout le monde va écouter. L'avocat, il connaît bien son client et il connaît l'histoire de son client. Monsieur Kone Gbagbo a eu affaire aux autorités françaises. Et je vous ai dit qu'il a une cinquantaine de vidéos ici où il s'acharne sur le pouvoir de M. Emmanuel Macron, où la femme d'Emmanuel Macron a été salie dans son intimité, mieux, où il fait la promotion de la Russie au détriment de la France. Encore mieux, où il parle des pays de l'AES qui sont aujourd'hui responsables du départ de l'armée française sur le territoire des pays de l'AES. Et on ne peut pas être panafricain, comme l'a dit Cheikh Keita Ouma. On ne peut pas dire qu'on soutient Vladimir Poutine et on veut rester chez Emmanuel Macron, faire des vidéos et les salir. Keita l'a dit. Que imaginez-vous, un jeune Français s'asseoir au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, faire la promotion de l'État français et il s'attaque aux putschistes. Mais imaginez-vous comment ce jeune homme serait brisé. C'est le cas de M. Kone Gbagbo, que cet avocat menteur et manipulateur, cet avocat des réseaux sociaux, dont sous le de Paris, et Chris Yapi envoie certaines preuves qui veut brandir en salissant le pouvoir d'Abidjan, qui bien évidemment n'a porté aucune plainte contre M. Kone Gbagbo Suleiman, que nous allons décortiquer ce soir. Alors, on va écouter l'avocat, puisqu'il nous a fait un petit communiqué, après que le procureur a fait appel à cette décision du juge des libertés. Nous allons écouter l'avocat de M. Kone Gbagbo avant d'aller en profondeur. Monsieur l'avocat, tu serais chicoté ce soir. Tous ceux qui se sont mis sur la route de l'Adi Shérif en matière de communication ont été chicotés, recadrés et les frapponnés durs. Écoutez l'avocat très bien, ce qu'il dit, la main noire d'Abidjan qui est derrière. Après que M. Kone Gbagbo, quelques heures plus tard, où le procureur a fait appel à cette décision. Nous allons écouter l'avocat de M. Kone Gbagbo. C'est parti. Le procureur de Paris, dans le cas d'espèce concernant M. Suleiman Kone, a fait une déclaration d'appel avec effet suspensif. Ça veut dire que M. Kone reste à la disposition du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit statuer dans les 48 heures de cette déclaration d'appel, et il reste aussi à la disposition des policiers. Et donc là, il est retourné au centre de rétention de Vincennes. Donc, dans 48 heures, nous aurons une date d'audience. Si ce n'est pas demain, ça va être après-demain. Une date d'audience où les débats vont cette fois-ci se faire à la Cour d'appel de Paris, métrocité, pour que nous sollicitions, nous les avocats, que l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris soit confirmée. Donc nous allons demander la confirmation de cette ordonnance. Bien entendu, il y aura un débat, puisqu'il y aura en face de nous l'avocat de la préfecture qui sera là. Donc nous allons débattre de nouveau sur le fait de savoir si le premier président de la Cour d'appel de Paris va soit infirmer ou confirmer l'ordonnance. Si c'est confirmé, M. Suleiman Kone
est libre et rentre chez lui, et placé en assignation. C'est-à-dire que il est chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. L'assignation peut être assortie de certaines conditions. D'aller pointer une semaine dans un commissariat du ressort territorial de son domicile. Donc voilà, si vous voulez, les enjeux de cette affaire de M. Koné Souleymane. Alors, je tiens toujours à rappeler que dans cette affaire, il y a un volet politique. Et derrière, il y a une main noire. Il y a une main noire. Qui, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, est en train, effectivement, de s'agiter, de pouvoir faire en sorte que M. Koné soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Et là-bas, je vous assure, il est sûr et certain, c'est ce que j'ai plaidé, il subira des traitements inhumains et dégradants. Merci beaucoup. Le fait que le procureur fait appel à la décision du juge des libertés, l'avocat trouve qu'il y a une main noire derrière. Je ne peux pas accepter que les militants de l'opposition instrumentalisent ou instrumentalisés par un avocat manipulateur qui accuse sans preuve le gouvernement d'Abidjan d'être la main noire derrière l'arrestation de M. Koné Gbagbo. Et je vais démontrer ce mensonge et incohérence morceau par morceau. Je ne peux pas accepter ça. Que des opposants, manipulateurs, menteurs, qui vont instrumentaliser cet avocat des réseaux sociaux, cet avocat menteur qui va accuser le gouvernement de Côte d'Ivoire d'être la main noire derrière l'arrestation de M. Koné Gbagbo. Non, monsieur. Alors, nous allons commencer. Premier élément. Dans la vidéo que je vais vous présenter, l'avocat de M. Koné Gbagbo dit, dans sa plaidoirie, il a signifié au juge que Koné Gbagbo avait un rendez-vous à la préfecture le 17 septembre prochain. Il a dit, c'est lui, c'est pas moi qui l'ai dit, il a signifié au juge que M. Koné Gbagbo avait un rendez-vous le 17 septembre prochain à la préfecture. Voici le mensonge de cet avocat, manipulateur et menteur, qui dit que ton client avait rendez-vous le 17 septembre. Donc, dans ta plaidoirie, tu as signifié cela à monsieur le juge. Ok, on va t'écouter. Avocat qui fait souffrir les militants de l'opposition, je vais me permettre de vous dire que vous êtes un menteur. Le mot est fort ou le mot n'est pas fort, monsieur. Je me permets de vous dire que vous êtes un menteur. Le mot n'est pas fort. Monsieur l'avocat, comment on peut avoir un rendez-vous à la préfecture pour l'obtention d'un papier alors que c'est vous-même qui nous avez dit ici, c'est vous qui nous avez dit que M. Koné Gbagbo avait une OQTF obligatoire de quitter le territoire français et une IRTF de 24 mois, interdiction de retourner sur le territoire français. Comment quelqu'un qui a OQTF et il est interdit de revenir sur le territoire, et vous, le même avocat encore, vous venez nous dire que la même préfecture aurait, entre guillemets, donné un rendez-vous à Gbagbo Koné le 17 septembre pour, bien évidemment, avoir ses papiers. Incohérence, monsieur l'avocat. Donc, les gens, le préfet, il est idiot, il est bête, il sait que le monsieur, il a OQTF, IRTF, et il oublie, le préfet, il oublie, il dit, bon, écoutez, bon, voilà, c'est le même Koné Gbagbo qui revient encore dans la même préfecture, et on lui donne encore un rendez-vous pour, bien évidemment, pour obtenir ses papiers. Mais attendez, vous vous foutez de nous ou quoi? Alors, on va l'écouter ici. Vous allez voir l'incohérence de cet avocat. Avocat, tu es tombé sur la dit, hein? C'est pas du jeu. Écoutez attentivement l'avocat qui nous dit que Gbagbo Koné avait un rendez-vous, alors que le même avocat nous a dit que Gbagbo Koné avait déjà eu OQTF, IRTF de la part des autorités françaises. Et maintenant, la préfecture oublie tout ça. Voilà, Gbagbo arrive, Koné, c'est lui, comme Laurent Kourou Gbagbo est assis à Abidjan, a appelé peut-être la même préfecture, ils ont oublié le dossier, et on lui donne encore un rendez-vous, bien évidemment, pour obtenir son papier. Prenez-nous au sérieux, monsieur l'avocat. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes un menteur et un manipulateur. Écoutez l'avocat ici, très fort. C'est du loup, hein. Ici, là, c'est pas du jeu. On ne vient pas jouer ici.
un avocat voyou et menteur. On écoute ici. Frères et sœurs Oui. de la diaspora, Uh-huh. je fais cette communication pour vous donner la situation de M. Suleiman Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci. Oui, il est reproché à ceci, oui, celui-ci. D'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. 2. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Voilà. Frères et... On lui donne IRTF et OQTF et la même préfecture, soudain brusquement, a oublié qu'ils ont donné ça à Koné Gbagbo et lui donne encore un rendez-vous le 17 septembre pour, bien évidemment, pour obtenir ses papiers. Mais vous vous foutez de qui? Mieux, monsieur l'avocat, on va aller en profondeur. Parce que Ladji n'est pas venu pour jouer à vous. Ladji, alias monsieur, discernement. Merci beaucoup. Il faut écrire ça toujours. Il dit, moi, quand il a quitté ici, là, vous avez changé d'avocat. Hein? Quand on quittait ici, vous savez, si le procureur suit moi mes lives, je vous jure, vos babos connaisseraient dedans. Hein? Dites à l'avocat de ne pas me provoquer, de ne pas mettre le président Alassane Ouattara dedans. Mieux, on continue. Mieux. Monsieur l'avocat, vous le même qui nous avait appris aussi que monsieur Koné Gbagbo avait reçu une OQTF et une IRTF de 24 mois parce qu'il avait fait une demande de réfugié politique qui avait été refusée par l'OFPRA et la CNDA. Alors, monsieur l'avocat, pourquoi voulez-vous faire croire que monsieur Koné Gbagbo a pu prendre un rendez-vous le 17 septembre à la préfecture pour ses papiers? Quelqu'un à qui ils ont donné tout ça. Et le même avocat vient nous dire encore que la préfecture, ce sont les amnésiques qui sont là-bas, leur cerveau n'est pas là, leur cerveau est congelé et pète. Eux qui ont donné tout ça là à M. Koné Gbagbo parce qu'il a fait demande de réfugiés. Et ça a été refusé par l'OFPRA. Mieux, il a relancé encore son dossier et la CNDA a refusé ça. La même préfecture. Ah, ok. On nous traite d'ado mouton alors qu'il y a le Gbagbo mouton. Avocat, il faut chercher ton air. Hein. Si tu ne cherches pas ton air, puis tu as réussi Ladji là, il a frappé fort. Hein. Avocat, il m'en voulait à toi. Voilà, il m'en voulait avec l'avocat. Écoutez le même avocat. Hein. Il dit que toutes les demandes de Koné Gbagbo a été refusées par l'OFPRA et la CNDR. Et on lui a donné, suite au refus, on lui a donné OQTF, IRTF. C'est-à-dire qu'il y a interdiction même de rester sur le territoire même. On dit, mais il faut pas, il va rester là-bas. Mais le même avocat vient nous dire encore qu'ils l'ont donné un rendez-vous le 17 septembre. La même préfecture. Ah, d'abord, on peut faire ça. On peut mentir comme ça. Et quand on tape photo, on accuse Alassane Ouattara. On accuse Kokora. On accuse Sissi. On accuse Kimia. On accuse mon ami bien-aimé Traoré Adams. Alors, allons en profondeur. Avocat, il est allumé. Avant que le procès là a fini là. Il est allumé très bien. Qui m'y a bonne arrivée. Je suis en train de décapiter les propos de cet avocat. Soulé de Varie, viens. Votre avocat là, il y a là en profondeur lui. Quand il est fidèle à lui, comme de la manière pris Johnny là. Vous tous là, ça va mettre doute dans votre tête. Écoutez l'avocat. Tous les demandes que Gbagbo Koné a fait a été refusé. Et le même avocat vient nous dire qu'il a eu un rendez-vous le 17 septembre, bien évidemment, pour obtenir des papiers. On peut être incohérent comme ça. On peut être un menteur comme ça. On peut mentir devant des gens comme ça. Monsieur l'avocat, allons-y, écoutez-le. Frères et sœurs oui. de la diaspora, je fais cette communication pour vous donner la situation de M. Suleiman Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation
de quitter le territoire français et une IRTF de 24 mois. Voilà. Attends, si c'est la bonne vidéo est jouée. Voilà, attends. Frères et sœurs, j'ai joué la de bonne la vidéo. diaspora. Voilà. Voilà, voici la bonne vidéo. Attendez, écoutez-le ici. Attendez, ça c'est la bonne vidéo. On écoute l'avocat, très important. Ce qui est sûr et certain, Oui. que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Rejeté. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Voilà. Gbagbo Koné fait 2 demandes. Devant la CNDA et devant l'OFPRA qui a été refusée. Et c'est suite à ce refus qu'on lui donne OQTF et IRTF. C'est suite à ces refus-là qu'on a donné ça à Gbagbo Koné. Et ce menteur d'avocat nous fait croire que la même préfecture qui a refusé tout ça à M. Koné Gbagbo l'aurait entre guillemets donné un rendez-vous le 17 septembre pour bien évidemment régulariser sa situation. Avocat, faut pas nous prendre pour des idiots et des bêtes. Là maintenant où il y a un voulait toi. Avocat, où il y a cassé tout là. C'est ici là. C'est ici, on va parler de tout. L'avocat, on va aller toujours. Dans la prochaine vidéo que je vais vous présenter, l'avocat de M. Koné Gbagbo dit que son client Koné Gbagbo peut avoir ses papiers le 17 septembre prochain à la préfecture parce qu'il est parent d'enfants français. Et voilà. Mange ton argent, tu es parti. Mange ton argent. Avocat, tu dis que Koné Gbagbo peut avoir ses papiers à la préfecture suite à son rendez-vous du 17 septembre parce qu'il est parent d'enfants français. Ok. Ok. Avocat, c'est là on va s'en voler. Tu es donné avocat des réseaux sociaux, non? Mais ils t'ont pas donné le code. Si on t'avait donné le code là, ou à l'aide, tu allais dire que moi là, je communique pas sur les réseaux sociaux. Déjà, je viens de montrer tes incohérences. Voilà. On va t'écouter ici et on va te frapper maintenant. Dur. On va te frapper. On dit, monsieur, vous dites la vérité. Monsieur l'avocat, heureusement pour vous, que l'audience d'aujourd'hui était juste devant le juge des libertés et des peines. Des peines et des libertés. Donc, il n'y a pas eu de débat de fond. Mais la prochaine étape, monsieur, ça serait devant le tribunal administratif. Il y aura un véritable débat de fond qui va vous amener à produire des preuves de vos allégations. Monsieur l'avocat, si votre client Koné Gbagbo ne vous l'a pas dit encore, moi, Ladji Chérif, je me permets de vous le dire. Si vous n'avez pas encore dit, moi, je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais me permettre de vous dire. Monsieur Koné Gbagbo n'a pas voulu reconnaître son enfant. Ça, il avait déjà dit dans une vidéo ici. Mais ils ont attendu que la fille vienne confirmer. Si votre client, le menteur là, il vous dit qu'il a un enfant et que c'est sur ça vous allez vous baser. Ah tiens, apprêtez beaucoup de dossiers, hein. Montez le mercure. Ouais, là, dit l'homme fort. Monsieur l'avocat, je dis, je répète. Si votre client, monsieur Koné Gbagbo, le menteur, il vous a pas dit la vérité, moi, Ladji Chérif, je me permets de vous le dire. Il n'a même pas voulu reconnaître son enfant. Et la mère de l'enfant, la mère de l'enfant et lui se sont séparés. Elle a refait sa vie. Elle s'est remariée à un autre homme. C'est un homme qui a reconnu l'enfant. Si vous ne savez pas, on va vous le dire. Sur le plan légal, l'enfant ne porte pas le nom de Koné Gbagbo. Monsieur l'avocat, sur la base de quoi vous voulez nous faire croire que Koné Gbagbo peut avoir ses papiers parce qu'il est parent d'enfants français? Mieux, monsieur l'avocat, dites-nous comment quelqu'un qui a une décision obligatoire de quitter le territoire français, OQTF, et interdiction de retourner sur le territoire français, URTF, et qui n'est pas parent d'enfants français, peut avoir un rendez-vous à la préfecture pour ses papiers. Monsieur l'avocat, en attendant que je puisse m'expliquer, alors
j'appelle ici la belle-sœur de M. Kone Gbagbo. Quand on a un client menteur et un avocat des réseaux sociaux, il faut leur dire la vérité. Ça, Ladji Chérif l'avait déjà dit. Que Kone Gbagbo Suleiman, il dormait où? À Port d'Orléans avec sa femme, son ex-femme. C'est des tilapias qui sont venus sur l'eau. Et ils ont eu un gopio. Quand la go était enceinte là, Gbagbo Kone ne voulait pas arrêter ses bêtises. Elle a gagné à temps. Et monsieur l'avocat, j'ouvre une parenthèse et je vais vous informer. Il y a un jeune homme que j'ai connu, lui et sa go, ils ont eu un enfant. Et le gars a reconnu son enfant, contrairement à ton client, Kone Gbagbo. Quand le gars a reconnu l'enfant, et quand l'enfant a commencé à aller à l'école, c'est moi mais j'ai managé la go pour dire, faut donner l'acte de naissance à ton mogo, puisqu'il a reconnu l'enfant, il va avoir ses papiers. On a bataillé pendant 3 ans. Lorsqu'elle a accepté, chef Kone, tu es là? Attends. Ouais, ma petite soeur, elle dort, on dirait. Attends, on peut monter sur un panel et puis dormir. Bonsoir. 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 Ouais, bonsoir, Ladji. Bonsoir. Ouais, comment tu vas, grand? Toujours. Il fait trop rire, quoi, Ladji. Comment il fait rire? C'est Côte d'Ivoire, Mali, puisqu'ils ont mis Mali dans l'affaire là. Ils ont mis Mali dedans, non? Actuellement, c'est prolongation, on est en train de jouer. Allô? Oui, allô, on t'écoute. Mais, excuse-moi, grand frère, Ladji, c'est le nouveau passeport là, on lui a donné ou quoi? Franchement, tu fais un travail colossal, hein? Attendez, d'abord, je n'arrive pas à faire monter tout le monde là. Kimia, je ne sais pas comment elle a modifié le truc. Oh là là, attendez, hein. Je vais voir. Elle devait enlever ce mode là. Aïe, 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 aïe. Fermez vos micros en même temps, s'il vous plaît, parce que tous les micros sont ouverts. Kimia devait modifier le truc, et ben elle a laissé ça comme ça, puis elle est partie. Oui, pardon, je dormais. Oui, moi, mais j'ai senti ça. Essaye de modifier le panel là, s'il te plaît. Je n'arrive pas à faire monter les gens. Ouais, je vais faire. Ouais, il faut modifier, s'il te plaît. Il faut modifier. Oui, mais attends, ils ont qu'à parler en attendant. On a dit qui parle, je vais le faire. Je ne sais même pas qui d'abord, parce que si tu n'as pas fait... Moi, je regarde par ordre, c'est Issouf, la personne qui est montée après moi, c'est Issouf. D'accord, on va donner la parole à Issouf. Bonsoir, vraiment, grand frère. Bonsoir. Ouais, Allah sungar la noyaye. Amina. Allah Gbagbo Kone, Allah attaque ka sungar tola ba Abidjan. Amina, ya Rabbi. Vraiment, on te soutient tous les jours pour vraiment le pour la Côte d'Ivoire, surtout pour tous les Ivoiriens et pour le monsieur le président de la République, pour tout ce qu'il a accompli en Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous te soutenons tous les jours, que le bon Dieu te donne beaucoup de bénédictions à travers tes actes, et tu prends ton temps, tu laisses ta famille pour nous informer vraiment des réalités de la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous tombons pour cette lutte. Et vraiment, avec ce qui se passe pour Gbagbo Kone, moi, je ne vais pas poser trop de questions. Moi, j'aimerais savoir par rapport au passeport qui lui a été délivré de l'AIS, si c'est les passeports qui sont autorisés à l'amener dans l'AIS, au fait. Il n'y a aucun passeport qui nous a été donné, seulement ils ont fait une demande de quoi la main, laisser passer. Laissez passer. Ouais. Bon, Ladji, bonne nuit à tous, je vais dormir. Ok, merci beaucoup. On va aller avec, comment il s'appelle? Zegela, c'est ça, non? Zegela, tiens. On va l'écouter 2 minutes rapidement. Ouais, Ladji, bonsoir. Bonsoir. Franchement, que Dieu veille sur toi. Amen. Parce que je sais que tu es un vrai soldat de Papa Addo. Mais là, on ne parle pas d'Addo, on parle du problème de Kone Gbagbo et puis la justice française. Oui, je sais, je viens. Parce qu'il y a très longtemps, même pendant Facebook, moi je te suis, c'est pas aujourd'hui. Et c'est la première fois que moi je monte sur ton panel. Oh oui. Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui autour de Kone Suleiman, c'est une leçon pour tout le monde. Parce que quand tu ne peux pas vivre dans le pays de quelqu'un, étant allé te chercher, et puis tu es là, insulter les autorités de ces pays-là. Tandis que toi-même, tu n'as même pas papier. La politique, on fait, mais on peut faire la politique sans insulter quelqu'un. Surtout quelqu'un qui vaut ton grand-père.
Non, il n'a pas. L'État de Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec lui. Je viens. Macron n'est pas son grand-père, il peut être son grand frère. Il s'est attaqué à lui. Il sait. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que ça dit le bon comportement. Je demande à tous les frères qui sont en Europe. Moi, je ne suis pas en Europe, moi, je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui là, vu que l'avocat a dit qu'il y a un main noir derrière tout ça, pourtant, nous, on sait très bien que nos autorités ne voient même pas ça. Parce que tu ne peux pas être dans le pays de quelqu'un et puis l'insulter. Toi, Cheikh l'a dit la fois dernière, il n'y a pas un Français qui peut venir s'asseoir dans un pays de l'AES et puis il va faire éloge de la France et puis il va rester 48 heures, il est parti. Vu qu'on voit dans tous les pays de l'AES, ils sont en train de saccager les biens des Français. Donc, toi, tu es dans un pays, tu n'as pas papier ni rien, tu te mets dans l'air politique. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Donc, vraiment, bon. Merci. Comme c'est moi de Carême, je te salue, je te souhaite tout le bonheur de la vie. Tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te donne ça. Amen, amen, amen. Nous sommes fiers. Aujourd'hui, on sait qu'on a des gens qui peuvent nous défendre. Ici comme ailleurs. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ok, on va aller avec Chef Koné. Chef Koné, rapidement, 2 minutes. Chef Koné, tu es là, ouvre ton micro. Chef Koné. Monsieur Chef Koné. Chef Koné n'est pas là. Le caniche, on y va. Le caniche. Merci, Lagui. Ok. Bonsoir, Lagui. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Hier, je suis monté, malheureusement, il n'a même pas pu parler et puis... Ouais, il était dehors. Tu nous as fait vraiment... Ah, tiens, comment il est là, je m'en vais dormir, hein, parce que je me lève très tôt le matin. C'est moi déjà, on se réveille tôt. Ouais. Voilà, Lagui, en fait, moi, je voulais d'abord te poser une petite question. Vas-y. Concernant ce dossier-là. Mais moi, c'est mon avis, je ne sais pas. Est-ce que, logiquement, nos autorités pouvaient pas déposer une plainte en même temps pour que l'affaire soit plus compliquée pour ce... Au contraire, même s'ils avaient porté plainte, c'est fini. Les gars trouvaient un argument et puis, ça passait et puis c'est fini. Heureusement qu'ils n'ont pas porté de plainte. Et c'est sur ça que nous sommes en train de nous baser. Donc, qu'est-ce que les gars font maintenant? Les parios vont sur les panels et les trucs. Ils écoutent toutes les interventions et ils enregistrent. Et ils envoient ça à l'avocat pour faire croire que sa vie est menacée. Voilà. C'est pourquoi il faut l'ignorer. Voilà. Ah, donc si je comprends bien, on doit faire profil bas dans lui. Nous, on n'a rien à voir dedans, même pour l'heure. On n'a rien à voir dedans. Ça ne nous concerne pas. C'est selon le rapport de la préfecture et les dits de l'avocat. Maintenant, c'est lui qui veut politiser cette affaire en faisant croire que s'il arrive à Abidjan... Mais écoute-moi, tu as posé une question, laisse-moi terminer. Mais tu as posé une question, laisse-moi terminer. Voilà. Merci beaucoup. C'est lui qui veut croire que c'est une histoire qui est politisée. Et qu'il y aurait une main noire derrière, alors qu'il n'en est rien du tout. 1, on n'a pas porté plainte contre lui. 2, au cours d'une émission de NCI, on a vu le propos de M. Blaise Las, où il n'a pas été interpellé par la justice. Et donc, quand vous montez sur les panels, vos interventions, ils enregistrent, ils donnent à Soulé, et Soulé va donner à qui? Parigo. J'ai la preuve de ça. Aujourd'hui, j'étais sur le passage, j'écoutais le panel de Soulé, c'était ça. Donc, ils veulent s'appuyer sur cette thèse en faisant croire que le monsieur, bien évidemment, s'il va en Côte d'Ivoire, il serait menacé, et que ce sont les autorités qui sont tellement puissants. Ils sont tellement puissants que eux, ils peuvent s'immiscer dans les lois françaises. C'est-à-dire, voilà, voici ce que dit le droit français, mais nos autorités sont tellement puissants quand ils disent non, il ne faut pas appliquer ces droits-là, et automatiquement la France arrive à appliquer ça. Donc c'est un mensonge, c'est une manière de faire diversion. Donc voilà pourquoi nous, on dit que nos autorités ne sont pas impliquées dedans. Merci beaucoup. Maintenant, deuxième chose, quelles sont ses chances? C'est les chances qu'il a pour ne pas être rapatrié. Alors ça va dépendre des preuves que l'avocat va apporter. Parce qu'il a dit que son élément déjà a, comment on appelle,
à un récépissé de régulariser sa situation depuis le 17 septembre. Ce qui est paradoxal est que la même préfecture dont il dit qu'il a donné rendez-vous le 17, la même préfecture l'a donné au QTF et IRTF, c'est-à-dire de ne même pas retourner sur le territoire, interdiction sur le territoire français. Et c'est ça qui doit apporter la preuve. Et mieux, l'enfant qui ne porte pas son nom, qui fait croire que c'est son enfant qui l'a scolarisé, il faut qu'il apporte ses preuves. S'il n'arrive pas à apporter ses preuves maintenant, c'est à la justice de décider. Merci beaucoup. Comme l'autre avocat l'avait dit, que du jour au lendemain, il peut se retrouver en Côte d'Ivoire. Voilà, donc voilà un peu. Parce qu'eux ont plaidé. Voilà. Effectivement, c'est juste, il venait poser la question même. Voilà. Donc, à l'état actuel des choses là, est-ce qu'il est possible qu'il soit rapatrié? Tout est possible, hein? Tout est possible. Rien n'est impossible dans cette histoire. Voilà, tout est possible. Donc, je ne peux pas confirmer, puisque l'autre avocate, elle a dit qu'on attend seulement qu'il ait preuves d'Abidjan, et eux, pour éviter qu'il soit extradé à Abidjan, donc, eux, ils ont voulu choisir le Mali, en même temps anticiper, payer le billet d'avion au cas où il doit être extradé. Donc, ils préfèrent choisir la destination Mali. Maintenant, là, merci beaucoup. Bon, je vais intervenir 2 minutes rapidement et puis tu vas passer la parole. Vas-y. En fait, voilà, ce que moi je ne comprends pas. Vous voyez, à un moment donné, il faut que les Africains, on cherche à se faire respecter quand même. Hein. Parce que quand moi j'analyse un peu la situation de Gbagbo, je dis, mais c'est à quel moment on va avoir on va amener les Blancs à nous donner un minimum de respect. Voilà quelqu'un, tu dis tu veux libérer l'Afrique. Tu parles de souveraineté. Tu parles de oui, l'Afrique doit revenir aux Africains, oui, le panafricanisme. Maintenant, on veut te faire partir chez toi en Afrique et puis tu pleures. Tu es en train de te battre avec tous les avocats du monde pour rester. Vraiment, je sais pas. C'est quand même malheureux. Hein. Est-ce que les Africains même savent dans quoi ils sont même? Normalement, moi en tant qu'Africain qui est fier, qui est digne là, je dis bon, d'ailleurs, mais votre pays de merde là, c'est même pas la peine. Voilà, moi mais de façon volontaire, je quitte le pays. Ça on dit un garçon. Mais c'est maintenant ces avocats vont lutter, vont aller batailler avec la justice pour ne pas qu'ils soient rapatriés, pour qu'ils soient en résidence, tout ça là. Mais l'objectif c'est pourquoi en fait? L'objectif c'est pourquoi? Rester là-bas, continuer à insulter la France? Non, vraiment, là, moi, cette affaire-là même, tellement que ça m'énerve. Ok, merci beaucoup. Allons-y avec médiateur Djidji, rapidement, hein, les gars. Parce que j'ai plus prendre encore, on a quelques minutes. Puisque, ah ouais, j'ai fait monter ce logo. Voilà. Médiateur Djidji, tu es là? Médiateur Djidji. Ok, transformateur. Le transformateur. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vraiment, merci. Je t'ai pris en retard, je n'ai pas écouté ton allocution, mais je sais que ça a été bref, ça a été intéressant. Oui, c'est toujours. Comme je sais toujours, voilà, tu es Papa Nava, et Papa Nava, quand il parle, c'est là-bas. Alors, camarades peuple d'Afrique, bonsoir. Yoromai à Paris, actuellement Yoromai, on serait devant encore le juge. Yoromai, camarades peuple d'Afrique, on a crié, on dit ensemble à la maison, on est toujours gardé dans la case. Voilà, on dit il y a eu, tout à l'heure chez un panel, on dit il y a eu une brève allocution de le soi-disant avocaillon. Moi, je n'étais pas avocaillon qui dit que voilà, le monsieur n'est pas retourné à la maison, il est encore dans la case. Donc, ça veut dire que vraiment l'avion qui doit planer sur Abidjan est toujours partant. Donc, c'est sûr et certain, par la grâce de Dieu, ce monsieur va venir chez lui en Côte d'Ivoire. Voilà, on va venir libérer l'Afrique ensemble. Donc, camarades peuple d'Afrique, ce sont les informations qui sont là pour camarades peuple d'Afrique. Voilà, il n'y a rien de grave. Papa Nava nous a édifiés. Merci beaucoup, Papa Nava, camarade peuple d'Afrique. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec Black rapidement, Black. Oui, bonsoir
Aladji, bonsoir à tout le monde et puis voilà, bon courage. Bon, moi j'ai tout entendu, j'ai compris. Le juge de liberté a signé une résidence à surveiller. Bon, de toute façon, il va passer devant le juge de, comment on appelle encore, administratif. Le juge administratif, il va valider l'expulsion de ce monsieur. Il n'a rien à faire dans les territoires français. Parce que tout ce que tu as dit là, ils vont présenter ça devant le juge, devant le juge administratif. Il va valider et le renvoi de ce monsieur. Voilà, il ne faut pas aller de gauche à droite. Ils n'ont aucun justificatif qui puisse le maintenir sur le territoire français. Il a cherché, il a trouvé et bon courage pour lui. Quel que soit son pays de destination, il le mérite. Maintenant, là, il a tout perdu de toute façon. Ses comptes bancaires sont fermés et là, s'ils sont sur tes trousses, donc tu n'as aucune possibilité d'en sortir parce qu'il n'a pas de soutien. Voilà, s'il n'a pas de soutien, le juge administratif, il va valider son expulsion. Voilà, merci et continuez. Et comme tu dis, politisez pas l'affaire. Et puis voilà, et c'est comme ça, c'est entre lui et l'État français. Allez. Merci beaucoup, merci. Opposant Flafla, voilà. Allons-y rapidement. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ladji. Moi, en fait, quand on me parle de Gbagbo Koné cherche exil, moi, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que celui que tu soutiens là, qui s'appelle Gbagbo là, il vit où? Il vit en Côte d'Ivoire. Ces lieutenants là, ils vivent où? Tous en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Est-ce qu'on les a poursuivis pour chercher à les tuer? Non. Donc toi, tu es qui? Et puis l'État ivoirien va chercher à te tuer. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Donc il n'est rien là dit. Lui là, ils vont l'envoyer à Abidjan. Il ne va même pas partir même dans Mali là. C'est pas à lui de choisir. C'est ce que les gens oublient quand tu rapatries là. Là, si on rapatrie l'homme et puis chacun devait choisir là. T'as su? Ah, moi il a dit qu'il veut aux États-Unis. Désolé. Si on devait choisir les pays où on devait nous rapatrier, est-ce que tout le monde allait choisir Côte d'Ivoire? C'est on allait partir au Mali, Guinée, je ne sais pas, on allait partir dans d'autres pays. Ça, c'est des conneries, ça. Là, pour terminer, pour dire que Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un, depuis, ça fait plusieurs années aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire n'est plus sur la liste des pays où quand tu demandes l'asile, on te donne. Ça, c'est terminé. Même les gens aux États-Unis ici, là, qui ont pris Nicaragua pour passer là, quand ils sont arrivés ici, là, ils ont fait réfugiés là, et tous là, ils ont tapé pour tout. Tu vas taper pour tout. Parce qu'ils vont te demander, il y a la liberté d'expression. Les gens font ce qu'ils veulent à Abidjan là-bas. Les gens vont sur les plateaux, ils insultent le président Ouattara. Personne n'a été tué, personne n'a été emprisonné pour ça. Donc toi, tu veux exil politique, c'est pourquoi? Voilà, donc on va dire, pour terminer par là, quoi, pour dire que Gbagbo Koné sera ramené à Abidjan. Et puis ce que tu disais là, tu vas les répéter ça à Abidjan. Toi, tu t'assises dans ton plateau pour dire que le président Ouattara... Non, frère, c'est pas ça. Non. Non, il a insulté Macron. Non, il a insulté Macron. C'est les autorités françaises qui vont régler ça. Eux là, non, écoute-moi. Je t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Eux là, ils se promènent pour dire que vous le menacez. Ah, ok. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de prendre, couper les bouts pour aller jouer. C'est pourquoi... Vous dites Orsimo n'a pas de papier. Hein? Orsimo... Ok. Vous n'avez pas encore compris. Quand on vous interpelle, tout lui a donné hier sur son panel. Écoute, qui est Parigo. Le système. Il m'a envoyé. J'ai l'élément ici sur mon téléphone. Voilà. Et le monsieur a dit quoi? Et le live a été tellement signalé que ça s'est coupé. Oh, il y avait 2000 et quelques personnes connectées. Dans l'élément de Parigo, là, il dit, quand vous montez sur les panels, là, eux, ils enregistrent, vous le menacez, vous dites qu'il va aller trouver là-bas. Il va aller faire ceci là-bas. Et donc, c'est ça, il réunit pour donner à l'avocat, pour vous donner. Alors que le problème n'est pas la main noire de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Parigo est parti, il a dit qu'il y a un activiste qui a fait vidéo, il a donné à Soulé, qui dit qu'il a menacé Koné Gbagbo. Donc, l'avocat doit brandir ça, montrer au juge de choses, comme on appelle, pour dire que Koné Gbagbo, sa vie est en danger. Et si vous venez répéter ça, que les gens prennent pour aller là-bas, ne soyez pas étonnés demain que l'avocat brandisse ça. J'étais sur le direct de Parigo et Soulé. Tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Ils ont politisé ça et l'avocat menteur est venu politiser. Parce qu'il se promène sur les lives.